Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le tout dernier Darkrock Pro 4 de chez Be Quiet, la quatrième version, à savoir que nous avons aussi le Dark Pro tout court 4 qui arrivera un tout petit peu plus tard. Alors par rapport au 3, on peut déjà le constater, il y a un changement au niveau du design. Et sinon, le principe est très simple, des performances supérieures avec le même niveau de nuisance sonore ou tout simplement des performances similaires avec des nuisances sonores un peu moindres. Au niveau des ventilateurs, nous avons donc des Silent Wings 3, un 140 mm au milieu, un 120 mm à l'avant. Le 120 va tourner à 1500 tours par minute maximum, tandis que le 140 va tourner à 1200 tours par minute maximum. Les deux sont PWM, bien entendu. Dans le bundle, il y a un petit adaptateur en Y afin de tout contrôler correctement par la carte mère ou un Rheobus, à savoir qu'il y a aussi de quoi rajouter des griffes à l'arrière pour un troisième ventilateur qui lui par contre ne pourra pas être branché sur l'adaptateur puisqu'il n'y a que deux prises mâles. Le produit donc le voici, nous avons un nouveau top en aluminium brossé. Alors on va sortir un Darkrock 3. On voit il y a une petite différence de teinte, celui-ci est un tout petit peu brillant, le traitement est différent. On le constate aussi, le logo est dans le bon sens, alors ça plaira aux puristes qui aiment bien avoir le logo dans le bon sens, histoire de pouvoir le lire correctement, puisque normalement, il est hop, comme ceci. Nous perdons le travail qui était effectué sur le top. En revanche, il est brossé, le sens du brossage change, puisque maintenant nous sommes vertical, avant c'était horizontal. Bref. Pas de quoi changer les performances, mais un changement de style qui plaira ou non, ça reste assez surprenant avec ces défonces, mais honnêtement, c'est pas désagréable du tout. Autre très grosse nouveauté, c'est l'installation, tout change. Alors au niveau du bundle d'ailleurs, ça change. Nous avons tout ça, c'est des notices dans différentes langues, et ensuite nous avons un tout nouveau kit de fixation. Alors nous l'avons mis sur le côté. La principale nouveauté est très simple, c'est que le kit de fixation, on arrête de l'installer par l'arrière de la carte mère, et ça c'est quand même beaucoup plus pratique. On va tout simplement utiliser le tournevis qui est fourni, hop, dans le bundle. Alors comment on passe le tournevis? C'est très simple. Les deux plots ici ne sont pas des caches pour les caloducs, ce sont tout simplement des petits trous pour les vis, pour le tournevis, pardon. Il y a juste à passer le tournevis, et ensuite on visse, on remet le ventilateur au milieu. Ventilateur, on peut le constater, qui est désormais fixé avec une petite griffe qui ne dépasse pas sur le côté, donc ça ne viendra pas taper sur une carte graphique ou autre, qui y aura directement à côté sur le port PCI Express, x1, x16, peu importe. Nous avons aussi une nouvelle structure au niveau des ailettes qui sont bosselées. Nous avons toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caloducs en 6 mm, avec désormais un revêtement noir céramique qui devrait augmenter légèrement les performances. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant sur le produit. Il est annoncé à 87 €, donc on est vraiment sur un positionnement haut de gamme. La hauteur reste relativement contenue par rapport au gabarit, puisque nous sommes à 162,8 mm, très exactement, donc on va dire 163 mm. Et au niveau de la masse, nous sommes à 1130 grammes avec deux ventilateurs. Donc là encore, ça reste raisonnable, on se comprend par rapport au gabarit. Le système de fixation est entièrement en métal. On a fait un petit test, ça a l'air relativement simple à mettre en place et surtout ça a l'air particulièrement safe, donc pas grand chose à dire. Pour la carte mère, le test, forcément le 980X, on attend énormément de ce produit. Alors peut-être pas dans les performances, on l'a toujours dit, on l'a toujours vu au niveau de nos tests, les Darkrock Pro 3, 2 et 1 étaient légèrement en retrait, mais ils profitaient surtout de nuisances sonores très intéressante, très faible. Donc par rapport à un kit all-in-one, on va voir ce que ça donne et on va voir par rapport à d'autres dual tower que nous avons déjà passé en test à la ferme. On vous souhaite une très bonne journée à tous et on vous dit à bientôt.